Mitzvatan al bachutz. Ça, c'est le principal de la mitzvah de Hanouka. Et comment on la met? On la met à 10 fahim. 10 fahim du sol. On la met à 1 mètre du sol. Il ne faut pas qu'elle soit en dessous des 1 mètre du sol. Et il faut qu'elle soit un tefah de la porte. Un tefah, c'est une poignée, c'est 10 centimètres à peu près. 10 centimètres du linteau sur le côté. Et donc, 1 mètre à partir depuis le sol. Et donc, pourquoi? Pour que, en fait, la mezouza, quand on rentre, elle soit toujours sur notre droite et sur notre gauche, on est la Hanoukia qui soit à côté. Il y a 3 mitzvot qui sont liés à au Nérot. Il y a 3 mitzvot qui sont liés au Nérot. Ces 3 mitzvot, Banerot, il dit le rabbi, c'est Ner Menorah Bamigdash, il y a Ner de Shabbat et Ner de Hanouka. Il y a trois nerfs dans la Torah. En fait. Il y a 3 mitzvot qui sont liés au Nerot. C'est celui qu'on allumait au Beth Amikdash, ça veut dire la Menorah, la grande Menorah, les Nerot de Shabbat et ensuite les Nerot de Hanouka. Les nerfs de Hanouka, hein, c'est un Halek de la Menorah du Beth Amikdash et du Shabbat. Il y a dans la Hanoukia un mélange et de l'allumage de la Menorah et un mélange des Nérot de Shabbat. Alors, comment c'est possible? On voit que quoi? Que dans les nerfs du Mikdash, ça veut dire de la Menorah, on est à partir de quand on l'allumait? On l'allumait à partir de Plag Amincha. Alors le Plag Amincha, hein, c'est bien avant la Shkia. Le Plag, pas bien avant, c'est bien, c'est avant, c'est avant ce qu'on appelle le coucher du soleil. Il y a un Zman qui est encore un peu avant, sans rentrer dans les détails. Et donc, on voit que c'est proche de la Shkiat HaChamam, mais c'est avant la Shkiat HaChamam. Et Shabbat, c'est Auto d'avant. On le fait juste l'ifné Ashkia. Par contre, le Shabbat, on doit allumer les nérotes à partir de l'Ashkia. On peut allumer un peu avant, c'est une marloquette, mais pas trop avant, pour pas que on ressente pas le Shabbat, qu'on oublie que ce soit pour le Shabbat. C'est un autre Inyan. Mais voilà, le Inyan, c'est que c'est, en tout cas, euh, la menorah, c'est avant l'Ashkia, ça veut dire bien avant l'Ashkia. C'est à peu près le plat, c'est à peu près 1 heure avant la Shkia, avant que le soleil se couche, la carte de Shabbat, elle se fait un peu après comment dire, le coucher du soleil, la Shkia Tachama. Euh, mais par contre, pour le nerf de Hanouka, on l'a fait à partir du coucher du soleil, alors que les autres, voilà, elles sont ou bien avant ou après, mais pas à partir du bidiouk de l'ashkia, de ce qu'on appelle le coucher du soleil, le moment bidiouk où le soleil commence à se coucher. Encore un point différent, enfin, qui est entre les deux, c'est quoi? C'est que le nerf on va l'appeler le nerf de Migdash, ça veut dire le nerf de la menorah, son endroit, il était bifnim, il était à l'intérieur. Mamash Bifnim, Sheba Migdash. Il était mamash à l'intérieur du Beth Amikdash. La menorah, elle était vraiment à l'intérieur du Beth Amikdash. Et c'était son corps, on dit, il est marqué son gouffre, il était Betocha Echal, Velo Barazara. Son corps, il était mamash à côté du Echal. Donc il était mamash à l'intérieur du temple et du Beth Amikdash. Alors qu'il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient rentrer là-bas et personne ne pouvait voir. Et plus que ça, c'est que même les Kohanim ne pouvaient pas rentrer comme ça, Stam. Ils ne pouvaient pas rentrer Knissar et Kanit, comme je Katou Bagmara. Ils ne peuvent pas rentrer une entrée non nécessaire, non utile, vide. Il fallait qu'il y ait un intérêt qui rentre pour pouvoir voir cette Hanouki, cette menorah et allumer. Ça, c'était la menorah elle-même qui était à l'intérieur. Vechen ner Shabbat beyamin, le nerf de Shabbat, lui, il est à droite et le Shulchan, il est au nord.
Ça, c'est la différence. C'est-à-dire que le nerf de Shabbat, c'est vrai il est à l'intérieur, il est à l'intérieur de la maison, mais il est à l'intérieur, à l'intérieur dans lequel on peut le voir. Il est dans un intérieur, on va le voir, mais quand même, il reste à l'intérieur. On n'allume pas les nérodes de Shabbat à l'extérieur. Si on allume les nérodes de Shabbat à l'extérieur, c'est assourd, c'est bracha levatala. Il faut savoir, si quelqu'un il allume ça devant la porte ou dans la fenêtre en dehors de son balcon ou des choses comme ça, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut que ça soit là, l'endroit où on mange. C'est une halakha. La canne doit se faire à côté de là où on mange. Donc, c'est encore un point commun avec la menorah, mais différent de la menorah et différent encore une fois maintenant de la Hanoukia. Hanoukia, hein, il a un dîme spécial. On va la mettre en dehors. On la met dehors. D'abord, on la met pas à droite comme à droite de la table comme on fait pour les nérodes de Shabbat ou alors à la bifnim comme on fait dans le Beth Amikdash. On va la mettre dehors et à gauche. Donc on voit en réalité que tout est inclus, que toutes les halakhot entre le Shabbat et le Beth Amikdash, ils sont dans les halakhot de Hanouka. C'est mamash extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre Hanouka et toutes ces nérodes, ces trois mitzvot de nérodes qu'on a dans la Torah. Et en fait, les Grecs, quand ils sont rentrés, les Yévanim, quand ils sont rentrés dans le Echal, ils ont voulu faire une seule chose. Ils n'ont pas détruit le temple, les Yévanim. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus sournois. Vous savez, dans la paracha, même la semaine dernière de Vaishlar, il y a un enseignement que nos maîtres, mon maître et Rav Nahori aussi répétaient sans arrêt, Zichronam livracha, Zicher Tzadik Kadosh livracha, il répétait une chose, il y a marqué que Yaakov, il avait peur dans sa prière, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Atzilenina miyad ahi, miyad Esav. Protège-moi de mon frère, de Esav, protège-moi de mon frère. Miyad ahi, miyad Esav. Protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav. Ma Zéomer. Zéomer, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on sait très bien que Esav, c'était le frère de Yaakov. Pourquoi il a besoin de préciser, protège-moi de mon frère et protège-moi de Esav? Il explique simplement que Yaakov, il savait très bien que Yaakov, il savait que Esav, il avait deux façons d'agir. Il a une façon qui est directe, violente, qui vient et il tue violemment. Il fait la guerre. Il rentre, les croisades, la guerre, il veut convertir, il veut frapper, il est fort, il a cette guerre-là. Sur ça, Yaakov, il avait peur, il a dit, je ne veux pas faire la guerre avec lui. Ça, c'est une première chose. Mais Yaakov, il avait peur d'autre chose. Il avait peur de quelque chose de beaucoup plus sournois que ça. Et Isav, il avait un aspect qui est aussi Ahiv. Il se comporte comme un frère. Il est gentil, il est accueillant, c'est un Ben Adam, il est Nirad Meod Ahmad, Meod, il est poli, gentil, agréable, accueillant. Il a cet aspect, il peut avoir cet aspect. Cet aspect-là est beaucoup plus dangereux que le danger de la guerre, parce qu'en réalité, il va engendrer ce qu'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire qu'en gros, quand un juif il se sent trop bien en exil, comme elle dit l'Agmara, il finit par s'assimiler facilement. Il se sent à l'aise, donc il n'a plus besoin, et il oublie Hachem, il oublie Dieu, il rentre Barminan dans la galoute. Et ça, cet aspect-là de Esav est beaucoup plus dangereuse. C'est ce qu'il dit même le Rabbi Rachamim Naouri. Et il explique que c'est le côté le plus sournois et le plus dangereux de l'exil, c'est de rentrer copain avec Esav et de croire qu'il est très gentil, que tout va bien. En général, c'est à ce moment-là que les guerres explosent, que la Deuxième Guerre mondiale a explosé. Dès qu'on se sent à l'aise, dès qu'on a l'impression de faire partie de la civilisation, d'être des hauts placés, des hauts gradés, d'être important dans une société, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il fait secouer un peu mais pas seulement là-bas, partout, même en Eretz Israël, même partout. Dès qu'on se sent tranquille, dès qu'on a l'impression d'être tranquille, Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle qu'on est en exil, qu'on est loin de sa table, qu'on est loin de sa maison, qu'on n'est pas encore arrivé au point de Yeshua et de Géoula. Et à ce moment-là, il bouge, il fait des guerres, il fait des choses qui fait trembler le Ham Israël, qui fait trembler le monde, pour lui expliquer qu'il ne doit pas être tranquille, qu'il doit demander encore à Dieu de nous libérer et de nous sortir de cet exil. Les Yévanim sont venus dans un aspect pas de guerre. Ils sont venus pourquoi? Il y a marqué, ils sont rentrés ils ont souillé le Beth Amikdash, le Echal, ils ont tout rendu impur.
Et pas seulement ça, ce qu'il voulait, c'est les shakeha et toratecha ou l'arvira mais choker et tsonecha. Il voulait simplement nous faire oublier la Torah. Il voulait nous faire oublier la Torah. Le rabbi dit quelque chose, Habibi, Macho, Macho. Et c'est mon maître nous disait ça différemment. Mon maître Rabbi Chaim Rosenberg il nous disait ça autrement une fois, et je vous dirai aussi la façon dont il nous disait les choses pour ne pas oublier son limoud. Il faut savoir que c'est grave d'oublier son limoud, comme c'est écrit dans ma Sechet Avot. Il faut pas que la shocheach et limudo mitchayev benafsho. C'est quelqu'un qui loue à lave qui loue à lave et mitchayev benafsho. C'est-à-dire que c'est comme si que il a transgressé lui-même ce qu'il a oublié. Il faut pas oublier son limoud. Mais comment on fait pour pas oublier un limoud? Vous voyez que même moi j'oublie sans arrêt. Hein. Je suis pas bon, moi de toute façon c'est parce que je suis pas grand-chose. Mais on oublie les choses qu'on ne devrait pas oublier. Le rabbi, il dit, le limoud à Torah, c'est tellement beau, ce qu'on étudie, c'est tellement beau, et on est tellement heureux de trouver des chidouché Torah, que normalement, on peut pas oublier une chose pareille. On est tellement heureux d'avoir découvert quelque chose de la Torah, qu'on ne peut pas être mal, on peut pas oublier. Et mon maître disait, si vous voyez par exemple un jour une colombe qui a une ficelle dans son bec, et au bout de la ficelle, vous voyez un smirmorque, et elle s'envole comme ça, et vous voyez la colombe avec un smirmorque, avec une toute petite ficelle qui vole. L'image, elle est incroyable. Est-ce qu'on peut oublier une image pareille? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Vadaï que non, on ne pourra pas oublier. Auto d'avoir la Torah, normalement, on ne doit pas l'oublier. Pourquoi les Grecs ils voulaient nous faire oublier la Torah? C'est quoi le but? Nous faire oublier la Torah. Et comment on fait pour oublier la Torah? La Torah, c'est quelque chose de très très profond. Les Grecs avaient une philosophie qu'ils ont mis en place, connue d'ailleurs, des grands penseurs et des grands philosophes qui étaient très forts, mais toute leur pensée était obscure, et cette obscurité voulait qu'elle domine le monde. Ils savaient que la Torah, c'était autre chose. Ils savaient que la Torah, c'était bien plus fort, puisqu'ils venaient sans arrêt demander au Chachamim des choses et sans arrêt des questions, et ils n'arrivaient pas à les attraper. Dans la Torah, il y a trois sortes de mitzvot. De la même façon qu'il y a trois sortes de Hanoukia et trois sortes de lumière qu'on allume, que ce soit dans le Beth Amikdash, que ce soit le Shabbat et que ce soit la Hanoukia, il y a trois sortes de mitzvot en parallèle. C'est quoi ces trois sortes de mitzvot? C'est Haïdout, Chokim ou Mishpatim. Il y a ce qu'on appelle dans les mitzvot qui sont des témoignages. Les Chokim, ça veut dire des lois. Et Mishpatim, c'est des, c'est des jugements, on va traduire ça comme ça, mais c'est des choses qu'on fait en fait Maaseh. Et d'où au Mishpatim, c'est un peu comme entre les nérodes du Mikdash et les nérodes du Shabbat. C'est quoi? C'est des nérodes qui a ce qu'on appelle un sechel dedans. C'est des mitzvot qu'on a, euh, qu'on peut comprendre. Il y a des mitzvot qu'on comprend et il y a des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, une mitzvot qu'on peut comprendre, c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Alors on explique pourquoi, parce que c'est là où on est devenu un peuple, c'est là où Dieu il s'est dévoilé à nous, c'est là où Dieu il a fait de nous un peuple à part entière et il nous a ramenés pour justement nous montrer à la fois qu'il nous aime et nous amener au Har Sinaï pour nous rentrer en Eretz Israël, Verroulé. Donc on comprend pourquoi Dieu il veut qu'on se rappelle de Yetziat Mitzrayim, de tout ce qu'il nous a fait comme bien.